Dans ce webcast, on va se concentrer sur cette partie de l'application et on va commencer à parler des EJB, qui sont un des types de composants mis à disposition par la plateforme Java EE. Donc on va regarder la notion de singleton, la notion de stateless session bin, et puis on va voir aussi comment on peut accéder, comment on peut utiliser ces composants depuis nos servlets. Pour prendre un peu d'avance et aller plus vite, j'ai préparé le code qu'on va regarder ensemble. Et puis on va tout de suite commencer par lancer l'application. J'ai préparé un servlet qui génère des données de test. Et puis c'est une implémentation très très basique du modèle MVC où j'utilise pas de page JSP. Mais on voit qu'on a généré et on retourne au client une liste de contrats de travail, un contrat liant toujours une compagnie avec une personne et puis spécifiant une position et un salaire, des dates de début et de fin. Donc ça c'est ce que le code fait. On retrouve la structure qu'on avait préparée avant. Et puis, on a préparé les classes. Donc, si on va rapidement, une société, ça a un nom et un pays, et ça a une liste de contrats. Une personne, ça a un prénom, un nom et une liste de contrats. Et puis, le contrat, c'est ce que j'utilise pour lier les deux. Donc, vous voyez ici que j'ai une référence vers une société, un employé. On va avoir une position, est-ce qu'il est manager, est-ce qu'il est ingénieur, il a un salaire, une date de début, une date de fin, et puis les différents getters pour ces éléments. Et puis après, j'ai aussi une propriété qui me permet de savoir si un contrat est actif, et pour le moment, je regarde la date de démarrage du contrat et je m'assure qu'elle est antérieure à la date d'aujourd'hui. Donc ça, c'est des objets du modèle qu'on va utiliser. Et si on regarde dans la partie service, on voit qu'on a trois services. On va commencer par parler du In-Memory Data Store. Ensuite, on va parler du HR Service, le service de gestion des ressources humaines. Et puis, on regardera ensuite la partie Test Data Service. Donc, si je reviens sur mon schéma, ici, je vais implémenter une base de données en mémoire et je vais utiliser un singleton. L'idée, c'est que pour l'ensemble de l'application, j'ai une seule base de données. Donc, ça fait du sens d'utiliser ce type de JB. C'est peut-être quelque chose que vous avez commencé à faire la semaine passée, où vous avez vous-même implémenté un singleton, mais en utilisant le design pattern standard Java. Mais est-ce que vous vous êtes posé des questions par rapport à la concurrence? Et est-ce que votre data store, il est thread safe? Ça, c'est une question que je pose. On va voir qu'avec les EJB, on a des mécanismes pour contrôler précisément le comportement de notre composant en termes de concurrence. Et puis, notre système de gestion des ressources humaines, c'est ce qui va être implémenté sous la forme d'un stateless session bin et qui va utiliser la base de données. Alors, si on regarde le code, on voit qu'on a à chaque fois une interface et une implémentation. Ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire. On peut n'avoir que l'implémentation, mais personnellement, je trouve que c'est propre d'avoir une interface. Donc, si on regarde l'interface de notre data store, on voit qu'on a une méthode pour enregistrer et charger les différents types d'objets métiers en fonction de leur ID.
et puis j'ai une méthode pour récupérer la liste de tous les contrats. Une chose importante que vous voyez ici, c'est le @local. Avec le @local, je spécifie que cette interface n'est pas n'importe quelle interface, mais que c'est l'interface d'un OJB. Donc c'est quand je vais déployer mon WAR dans le serveur d'application que le serveur d'application va inspecter ce code, va tomber sur cette interface et va se dire « Ah, il faut que je la traite de manière différente. Ce code, c'est du code qui est lié à un composant managé. » On avait vu cette notion avec les servlets déjà. Composant managé, ça veut dire que c'est le serveur d'application qui va gérer son cycle de vie. Si je viens dans l'implémentation, on voit une autre annotation ici, c'est le @singleton. C'est ce qui indique que cette classe, c'est un OJB et qu'on veut avoir une seule instance de la classe pour l'application. Dans le code, j'ai un compteur pour chaque type d'objet métier que je vais utiliser pour générer les ID. Et puis vous voyez que quand j'enregistre un objet métier, j'incrémente le compteur correspondant, je rajoute l'objet dans un hashmap et puis je retourne le compteur. Et la grande question, c'est est-ce que cette méthode ici, elle est thread safe? On va revenir sur cette question-là dans un autre webcast où on va faire des tests avec un outil qui permet de générer de la charge, JMeter, et on va faire quelques expériences. Donc, le @singleton ici et le @local, c'est ce qui indique que ce composant est un OJB. Donc, à aucun moment, c'est moi comme développeur qui vais instancier cet objet. Je pourrais le faire. Vous voyez que j'implémente cette interface, mais je n'étends aucune classe spéciale. Donc, je pourrais très bien faire un new in-memory data store. À ce moment-là, ça ne serait pas considéré comme un OJB et l'instance se comporterait comme n'importe quel objet Java. Et je perdrais la richesse des OJB. Alors, je parle des OJB, je n'ai pas introduit le sujet. Si vous recherchez la spécification, vous allez voir que la dernière version des OJB est définie dans le JSR 345 qui date de avril 2013. Ça, c'est la dernière modification de la spec et c'est une modification assez mineure. Si vous allez dans le tutoriel Java EE, on va vous expliquer ce que c'est qu'un OJB. Donc on va vous dire que c'est un composant managé. Et puis on va vous expliquer quels sont les différents types d'OJB, quelles sont les raisons de l'utiliser. Plus tard dans le semestre, on parlera de JMS et là on parlera des Message Driven Beans. Mais cette semaine, on se concentre sur les Session Beans. Et puis là, on va surtout parler des Stateless Session Beans. Et on a commencé par parler du Singleton Session Bean. Il y a un autre type de Session Bean, mais qui est relativement peu utilisé dans les applications. C'est ce qu'on appelle les Stateful Session Bean. J'en parlerai plus en détail dans le cours. Mais en gros, si vous voulez implémenter un shopping cart ou une session, pas dans le tiers web, mais dans le tiers de JB, vous pouvez le faire ici. On a le singleton ici. Je vais maintenant passer au service de gestion des ressources humaines. Je vais commencer par regarder l'interface.
Donc on a une méthode ici où je peux engager un employé dans une société, si je connais les identifiants uniques de ces deux objets métiers, et puis c'est là où je vais spécifier la position, le salaire et la date de démarrage. Je peux aussi obtenir la liste de tous les contrats. Dans ce cas-ci, je suis en train d'implémenter un stateless session bin. On voit que comme pour le singleton, j'ai le at local. Et par contre, ici, je n'ai pas at singleton, mais j'ai at stateless. D'accord. Donc c'est ce at stateless et le at local qui de nouveau vont être détectés par Glassfish au moment du déploiement. Et c'est ce qui fait que le serveur d'application va instancier les choses. Alors si on regarde le code, qu'est-ce qu'on fait quand on engage un employé? Ben, d'abord, je vais récupérer les deux objets en utilisant le data store. Ensuite, je vais créer le contrat. Je vais passer les références ici. J'ajoute le contrat dans la société et dans l'employé. Je sauvegarde mon contrat et je retourne l'ID du contrat. Récupérer la liste des contrats, ben, j'ai cette méthode qu'on avait rapidement vue avant et je retourne ça directement au client. Donc on voit ici que on utilise in-memory data store plusieurs fois dans ce code. Donc j'ai ici ces appels. Le stateless session bin a besoin d'utiliser le singleton. Il a besoin d'une référence vers cette EJB. La question c'est comment est-ce qu'il peut obtenir cette référence? Et c'est là où on va voir cette notion d'injection de dépendance. Si vous regardez le code, vous voyez cette ligne, ces deux lignes ici. J'ai déclaré ma variable et j'ai au-dessus mis la notation @EJB. Ça, c'est un exemple d'injection de dépendance. En tant que développeur de ce service, ce n'est pas moi qui vais instancier in-memory data local store. Ce que je fais ici, c'est que j'indique au serveur d'application, je lui déclare ma volonté d'utiliser ce service. Comme le serveur d'application, il manage tous ses composants ici, les session bin, le servlet, lui, il a un répertoire. Donc, dans son annuaire à lui, il sait qu'il a un service, il a un singleton qui a ce nom ici. Donc, quand moi, développeur de ce service ici, je dis j'ai besoin du service in-memory data store, au moment du déploiement, le serveur d'application va pouvoir populer, va pouvoir assigner une valeur à cette variable. Ça, c'est l'injection de dépendance. L'injection de dépendance, ça veut dire que comme développeur, je dis j'ai besoin d'avoir une référence vers ce service et j'ai quelque chose d'autre. J'ai l'environnement, j'ai le serveur d'application qui va injecter la référence vers le service. Cette injection de dépendance, on l'a une première fois ici dans le stateless session bin, mais on va voir aussi qu'on a des servlets qui ont besoin de parler avec le stateless session bin, ben on va retrouver le même mécanisme. Si je viens ici dans mon test data servlet, on voit qu'on a la même chose, mon test data servlet. Je vais demander au serveur d'application d'injecter une référence vers le Human Resource Service local. Alors, il faut faire attention à une chose, c'est que ce @EJB, pour que ça fonctionne, il faut que vous le mettiez dans des classes spéciales. Si je prends ce @EJB et puis que j'essaye de le mettre dans une société, ça ne va pas fonctionner.
Pour que le @EJB il soit interprété correctement, il faut que la ressource, le code dans lequel je l'ai écrit soit un composant managé. Autrement dit, je peux utiliser un @EJB dans un stateless session bin, dans un servlet, dans un singleton, mais je ne peux pas l'utiliser dans un POJO. L'alternative à l'injection de dépendance, c'est le lookup. Je disais avant, le serveur d'application, il a un annuaire où il a une référence vers l'ensemble des services, donc l'ensemble des EJB. Ce que je peux faire comme client, je peux, comme quand vous consultez les pages jaunes, vous pouvez dire j'ai besoin, j'aimerais une référence vers le service qui s'appelle X, Y, Z. Si vous avez besoin de faire ça, vous verrez que dans la documentation, il y a un ensemble de règles à respecter pour pouvoir spécifier le nom des composants. Et le mécanisme, l'API qu'on utilise pour faire le lookup, c'est l'API JNDI. Donc ça, normalement, vous ne devriez pas avoir besoin de le faire. C'est mieux d'utiliser l'injection de dépendance, mais sachez que ça existe. Et puis, dans certains cas, ça peut être utile. Alors, je vais terminer ce webcast en décrivant le dernier service, qui est de nouveau un stateless session bin. Donc, on retrouve notre @local et notre @stateless. Et puis, qu'est-ce que je fais dans ce service? Je génère des données de test. J'ai préparé ici mes deux services. J'aimerais bien les tester, mais je n'ai pas forcément encore d'interface utilisateur. Ce que je fais avec ce service, c'est simplement populer la base de données. Donc, je dis que je vais générer 5 sociétés qui auront toutes entre 1 et 20 employés. Et ensuite, je génère les données et puis je génère des noms pas très intéressants qui sont simplement des noms fictifs avec des compteurs. Et puis, dans ma boucle, je vais enregistrer les personnes, je vais enregistrer les compagnies et puis je vais utiliser cette méthode du service de gestion des ressources humaines. Ce service ici, cet EJB, c'est ce que j'utilise dans mon test data servlet. Vous voyez que j'ai injecté la dépendance ici. Et quand j'arrive sur le contrôleur, je vais récupérer tous les contrats et puis je vais ensuite générer le code HTML. Et là, mauvais exemple, évidemment, on avait vu ça dans le MVC. Normalement, ça aurait été mieux de passer le contrôle à une JSP qui aurait fait le rendu. Mais pour garder le code court pour ce webcast, je n'ai pas introduit un composant supplémentaire. Donc c'est ce qui fait que ici on a cette page qui s'affiche. Donc si on prend le chemin, là j'ai le navigateur qui fait une requête sur le servlet. Le servlet a une référence vers le service qui génère les données de test. Lui, il va dérouler sa logique, il va utiliser le singleton, il va aussi utiliser le HR service. Et puis, on va récupérer les données qui viennent d'être générées et renvoyer ça au client. Donc là, vous avez le code de base. Et puis, on verra plus tard dans le cours pourquoi est-ce que c'est intéressant d'utiliser des EJB. Aujourd'hui, on va parler de concurrence, mais plus tard, on va parler de transactions, de démarcation des transactions quand on parle avec la base de données. Et c'est là où on va vraiment avoir des avantages à utiliser les EJB.
dans le webcast prochain, on va revenir sur cette question ici. Est-ce que le code est thread safe? Est-ce qu'il se comporte correctement en cas de concurrence?